Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Alors cette vidéo elle est un petit peu particulière, je ne sais pas si je vais arriver au bout. Je la fais, disons, pas à contre-cœur, c'est pas le bon mot, mais parce qu'il y a eu plusieurs questions en ce sens-là et c'est une vidéo que je retarde en fait depuis un certain temps parce qu'elle est très personnelle. Je la fais parce que je pense qu'elle peut aider beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes, ou en tout cas leur redonner de l'espoir. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu ma vie, hein, quelque part, et ce que j'ai vécu par rapport aux douleurs des règles, ce qu'on appelle dans le langage savant les dysménorrhées. Je pense que c'est simplement pour cacher en fait toute la douleur et le désarroi qu'il y a derrière ça et tout le parcours du combattant qui est celui de celles qui malheureusement ont ça. Alors je parle pas des petites douleurs qui interviennent, la peau un petit peu tendue, les seins un petit peu tendus, non. Je parle vraiment de douleurs handicapantes au point de tomber dans les pommes. Mais voilà, le problème c'est que c'est pas des douleurs qui sont reconnues. C'est des douleurs, oui, j'irais même jusqu'à dire qui sont invalidantes, hein, puisque moi ça m'est arrivé de ne pas pouvoir me lever, d'aller au boulot, mais bon. Avant de rentrer là-dedans, je vais reprendre un petit peu mon histoire, que vous compreniez. Peut-être que certaines qui, à l'heure actuelle, ont 15-16 ans, se reconnaîtront là-dedans et pourront au moins anticiper et avoir l'espoir que les solutions existent, des solutions naturelles qui ne leur demandent pas forcément en fait, de se diriger vers des solutions chimiques, voire même hormonales, où finalement, quelque part, on modifie, hein, le corps de la femme. Voilà, moi c'est quelque chose ça fait plusieurs années, j'ai eu une réflexion là-dessus. Enfin bon, bref, je vais y revenir tout ça dans l'ordre, si possible. Je vais essayer parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions derrière tout ça. Alors moi, dès mes premières règles, en fait, qui sont arrivées relativement tard, j'ai eu des douleurs atroces. Mais quand je dis des douleurs, c'est-à-dire qu'à l'école, j'étais à l'infirmerie. Je rentrais chez moi, j'étais obligée de rentrer à pied et tous les 10 mètres en fait je m'arrêtais, j'avais des étoiles dans les yeux, je voyais rien, j'étais prête à m'évanouir. Et les premières fois que j'ai été chez le médecin, on m'a dit que j'étais un petit peu douillette quoi. Que finalement toutes les femmes souffraient et que bon moi voilà, c'était mes premières règles, j'étais un petit peu douillette, ça allait me passer, tu vois, j'allais m'habituer. Sauf que la réalité, c'est que je suis pas douillette. Je suis pas douillette. Et quand on tombe dans les pommes à cause de douleur, on peut au moins reconnaître que la douleur, elle est à un seuil maximum. Donc finalement, la seule solution qui a été trouvée à mes problèmes, après avoir essayé le Spasfon, le Doliprane, mais en quantité infinie, hein, des médicaments un petit peu plus costauds en termes d'antidouleur. On m'a mis sous pilule, pas pour la contraception, hein, simplement pour faire passer les douleurs des règles. Alors ça a marché, ça a marché plusieurs années. C'est quelque chose qui modifie profondément en fait, le fonctionnement du corps humain, du corps d'une femme, de toucher aux hormones. Donc j'ai subi ça pendant des années. Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est toutes les histoires qu'il y a eu autour des pilules, première génération, deuxième génération, etc. On n'y comprenait rien, mais tout ce qu'on pouvait retenir des débats, c'était en 2012 ou 2013, ce qu'on pouvait retenir des débats, c'est que finalement c'était dangereux. C'était dangereux pour la santé et pas forcément très réjouissant de savoir qu'on pouvait avoir des soucis de santé à cause de ça en fait, à cause de la prise de la pilule. Et du coup j'ai décidé d'arrêter en sachant que les douleurs qui avaient cessé pendant près de pratiquement 15 ans allaient revenir, ces douleurs handicapantes.
Elles sont effectivement revenues dès l'arrêt. À partir de là, donc j'ai commencé à chercher d'autres solutions que celles qu'on m'avait imposées quand j'étais encore une enfant. J'ai cherché du côté des solutions naturelles. La première qui m'est entre guillemets tombée sous la main, c'est les huiles essentielles. On m'a conseillé l'estragon. Donc effectivement, hein, l'huile essentielle d'estragon est une huile essentielle antidouleur et spécialisée justement antispasmodique, notamment sur les dysménorrhées, les douleurs des règles. Le problème, c'est que pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ça a vraiment rien fait. Hein. C'était vraiment comme prendre du sucre dans un peu d'eau. Hein. C'était la même chose. Donc ça n'a pas marché. Donc ça m'a beaucoup éloignée des huiles essentielles pendant un petit moment. C'est marrant hein, maintenant quand on pense que je tiens un blog là-dessus et que je les valorise. Mais ça m'a éloignée pendant un petit moment. Je suis tombée sur des trucs mais complètement délirants en cherchant sur internet parce qu'évidemment au niveau des médecins etc c'était toujours les mêmes choses. On conseillait de prendre du spasson, ce qui n'a jamais rien fait. Et puis donc j'ai essayé quelque chose qui était super intéressant, c'est l'huile de bourrache en gélule. Oui, c'est l'huile végétale de bourrache en gélule et le deal entre guillemets. C'est qu'on prend ça pendant un mois à forte dose. Donc au-delà des doses qui sont recommandées sur les boîtes, hein, j'ai fait ça. Donc c'est-à-dire que j'en prenais 3-4 par jour pendant tout le cycle, contrairement à ce qui était préconisé. Et j'ai fait ça pendant 2 mois. Et donc l'objectif c'était qu'à l'arrêt de ces 2 mois, ça fonctionne et que les douleurs disparaissent à tout jamais. C'était vraiment une promesse magique, j'y croyais à fond. Et j'ai vu une amélioration déjà au bout d'un mois. Et au bout de 2 mois, effectivement, mes douleurs n'avaient pas complètement disparu, mais c'était largement de l'ordre du supportable. C'est qu'à ce moment-là, j'étais en vacances au Canada et que c'est tombé manque de peau le matin d'un jour où il fallait que je prenne le bus pendant près de 10 heures et il n'y a eu aucun souci en fait. Donc je me suis dit, chouette, c'est bon, ça fonctionne. J'ai trouvé le remède miracle et mon problème est terminé. Sauf qu'en fait, dans les mois qui ont suivi, j'ai observé que petit à petit, les douleurs revenaient. Voilà, ça revenait crescendo, retour à la case départ. Et du coup, après ça, voilà, j'ai eu des périodes où pareil, je me levais le matin, je me tordais de douleur, je sentais le truc arriver. Je savais pas quoi prendre et je restais plus au lit. Comment vous allez expliquer à votre employeur que vous n'êtes pas au boulot parce que vous avez vos règles, ça fait pas très sérieux et puis vous voyez dire ça quoi, c'est impossible quoi. Donc c'est terrible parce que c'est hyper handicapant mais c'est pas reconnu quoi et puis c'est pas dissible. C'est pour ça qu'aujourd'hui la vidéo que je fais elle est pas évidente, c'est parce que moi c'est de parler d'un truc qui est quand même relativement intime. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, depuis que j'ai lancé mon défi de tester 50 huiles essentielles en 50 semaines, je suis tombée sur une huile essentielle où je me suis dit un matin comme ça où je me tordais de douleur, je vais tenter. J'aime bien son odeur. Elle est antispasmodique, c'est pas la meilleure, mais je vais essayer. J'étais tellement désespérée, je vais vous dire, j'ai pas dilué, j'ai pas machin, j'ai appliqué pur sur le bas-ventre, en dessous du nombril. Et là, j'ai envie de dire, ça a été une révélation, quoi. C'est l'ilang-ilang. Alors voilà, pour certaines personnes, l'estragon va marcher. Pour moi, ça a été l'ilang-ilang, c'est radical, ça soulage énormément. Et donc, ce que je voulais faire passer comme message, c'est essayer. Essayez, faites l'expérience. Si une huile essentielle ne marche pas, essayez une autre. N'abandonnez pas, parce que vous allez trouver la vôtre. Alors un bon indice, finalement, moi j'en suis persuadée, c'est de savoir qu'une odeur déjà qui vous plaît, a de fortes chances de mieux fonctionner. Moi, en tout cas, c'est ce qui a été pour mon cas. Après, ça s'est pas terminé là parce que certes, j'avais beaucoup moins mal en appliquant cette solution, mais ça restait quand même, voilà, bon, ça m'empêchait de m'évanouir. Je vomissais plus, oui, parce que la douleur et les contractions font tellement mal que ça fait vomir, même quand on n'a rien dans le ventre. Du coup, je me suis dit, non, il doit y avoir une solution. C'est pour ça que l'expérimentation a duré depuis oui, un peu plus de 6 mois maintenant que je fais ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des massages réguliers
avec l'huile ylang-ylang en amont des règles diminuait considérablement les douleurs. Donc si j'ai un deuxième conseil à formuler, à part de chercher votre huile essentielle, celle qui va être efficace pour vous, c'est une fois que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne un petit peu, de vous dire ça peut fonctionner encore mieux si je l'applique en amont, en massage bas du dos et bas-ventre pendant, on va dire la semaine qui précède les règles. Et là, j'en suis arrivée à ne même plus avoir de douleur. Je sais pas, enfin celles qui écouteront ça et qui sont dans la même situation se rendront compte du truc. Je ne la ressens même plus, c'est-à-dire je me lève, je suis un petit peu gênée, machin, mais ça ne m'handicape plus. C'est extraordinaire, ça ne m'handicape plus. Donc voilà, cherchez votre huile essentielle. Parmi les huiles essentielles antispasmodiques, alors il y a des... je remettrai une liste en fait juste en dessous des huiles essentielles antispasmodiques qui peuvent être intéressantes. Et puis parmi celles-ci, s'il y en a une qui a une odeur qui vous parle et qui vous semble qui semble vous appeler, commencez déjà par celle-là. Et si elle ne marche pas, essayez une autre. J'en suis la preuve, c'est possible en fait, c'est possible. Vous allez trouver la bonne huile essentielle, même si ça demande, ce ne sera pas le bon le premier mois, ni le deuxième, et le troisième ce sera peut-être le bon, etc. Donc j'espère que mon expérience vous servira. J'ai également demandé aux personnes qui me suivent sur Facebook de témoigner si certaines femmes, par solidarité, souhaitent partager les solutions qu'elles ont trouvées. Donc je mettrai également leur témoignage en dessous de la vidéo. Et vous aussi qui regardez cette vidéo, si vous la regardez et que vous connaissez quelqu'un qui souffre de ça, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à diffuser ce message. Et si vous en êtes sorti à partager vos solutions, je pense qu'aujourd'hui, ça pourra servir à de nombreuses femmes qui aujourd'hui subissent et ne voient pas le bout du tunnel. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un petit peu moins personnelle.